Bon, c'est bien beau de débarquer en disant je vais recommencer mon entreprise de zéro parce que quand je suis allé en vacances, je me suis senti pauvre, mais par quoi est-ce qu'on commence? Eh ben, on va commencer déjà par l'objectif, tu vois. Donc là, en face de moi, j'ai mon livre Objectif 100K que j'ai écrit et donc tout naturellement, bah ouais, c'est un premier milestone à aller chercher. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment, avec mes entreprises, je peux aller générer mes 100 premiers milliers d'euros de revenus le plus rapidement possible. C'est pour ça que je te fais cette vidéo parce que quand j'ai commencé à penser à cet objectif et à la manière dont je vais pouvoir atteindre cet objectif-là, eh ben, je me suis retrouvé confronté encore une fois au programme qu'on a dans la tête. Et le programme que j'aimerais euh, t'exposer aujourd'hui, c'est la mentalité du petit à petit. Mais plus précisément, la culture des petits objectifs. Ok. Alors pourquoi je décide de combattre la culture des petits objectifs? C'est pas juste un caprice, c'est pas que j'ai envie de me créer un positionnement. Non, c'est parce que je suis un ancien pauvre. J'ai été pauvre à cause de mes actions, à cause de mes pensées, à cause de tous ces trucs que j'ai dans la tête en fait. C'est ces trucs-là qui m'ont rendu pauvre. Et en ayant analysé la situation, je me suis rendu compte que c'est la culture des petits objectifs qui nous appauvrit. Et donc aujourd'hui, je veux combattre ça. Depuis qu'on est petit, surtout dans le monde francophone, on a téléchargé dans notre cerveau cette culture des petits objectifs. Le petit à petit. Tout se fait petit à petit. Ça, là, c'est pas du tout la bonne mentalité, mais vraiment pas du tout. Et en tout cas, moi, c'est une mentalité que je veux combattre et que je combats de toutes mes forces. C'est pour ça que j'ai créé Objectif 100K, parce que c'est là la vérité. Si tu veux faire 100 000 euros, pourquoi tu ne créerais pas une offre à 100 000 euros et tu la vendrais à une seule personne directement? Qui est-ce qui t'en empêche? Sincèrement, quand tu y réfléchis. Ah, cool, le jacuzzi s'est arrêté, donc désolé s'il y avait du bruit tout à l'heure, là je pense que tu vas voir la différence. Mais elle vient d'où cette culture des petits objectifs? En fait, encore une fois, quand tu regardes, peu importe le domaine, hein, quand tu regardes les gens qui t'entourent, quand tu regardes le marché, moi je suis vraiment très dans l'univers infopreneurial, entrepreneurial, donc j'observe beaucoup ce que font les concurrents. Et en fait, j'ai remarqué que cette culture des petits objectifs est partout, dans tout ce qu'on fait. Ce matin, je suis tombé sur la publicité d'un marketeur que tout le monde connaît en ce moment et qui fait le buzz. La publicité, c'est pourquoi tu n'arrives pas à faire x2 sur ton chiffre d'affaires. La réponse est dans la question. Parce que l'objectif est mauvais. Entre faire 10 000 euros par mois et 20 000 euros par mois, elle est où la différence? Il n'y en a pas. C'est juste que nous, dans notre tête, on se crée tout un monde, alors qu'en fait, non, il n'y en a pas. Pour une entreprise, il n'y en a pas. Et si tu y réfléchis bien, tu as forcément dans ton entourage quelqu'un qui te tire vers cette culture du petit à petit. Ça peut être potentiellement toi qui tires les autres dans la culture du petit à petit. Tu as forcément tout un schéma de pensée. Par exemple, ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Qui a dit ça? Ça veut dire que si tu commences à sauter d'un ravin, tu dois absolument terminer ce que tu as commencé. Pareil, ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est toutes ces petites actions qui font que on se retrouve, j'aime vraiment pas parce que c'est très galvaudé toute cette histoire de mindset, d'accord? Mais j'aime bien et je me suis dit aujourd'hui que j'allais utiliser les mots et appeler un chat un chat. Oui, le truc c'est qu'en fait derrière tu te retrouves avec un mindset cassé et tu ne t'en rends même pas compte. Et je suis super content parce que tout à l'heure, quand dans ma tête c'était juste très logique que pour faire 100 000 euros de revenus, je devais vendre une offre à 100 000 euros à une seule personne, j'ai été le plus heureux du monde parce que cette question, j'ai dû me la poser à mes débuts il y a 7 ans ou 8 ans. Et à ce moment-là, j'avais rencontré justement un coach, donc un business coach. Il expliquait ça, c'est que, ok, c'est quoi ton objectif? Tu veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Ok. Est-ce qu'il est plus simple pour toi de vendre 100 offres à 100 euros, 10 offres à 1000 euros ou alors de vendre une offre à 10 000 euros? À cette époque-là, j'avais fait le choix parce que intellectuellement, j'avais compris que, mais bien sûr que oui, c'est beaucoup plus simple de vendre une offre à 10 000 euros. Mais pourtant, quand j'avais créé mon offre, eh ben, j'ai créé une offre à 1000 euros. Et derrière, parce que mes prix ont effectivement évolué au fur et à mesure du temps. Et je me suis fait tout un film en me disant que c'est normal que mes prix évoluent, que j'avais pas la légitimité encore pour vendre à 10 000 euros, que j'avais machin, machin, et plein de trucs que je m'étais fait comme film dans ma tête.
Mais factuellement, en fait, après quelques années d'expérience, je m'étais rendu compte que, ouais, il y a une différence entre les clients que je sers quand le gars me paye 1 000 € et quand le gars, ou la dame d'ailleurs, me paye 10 000 €. Il y a un monde. Les gens qui vont te payer 1 000 €, déjà, ils vont te demander des paiements plusieurs fois, ils vont te demander des garanties de malade, c'est eux qui vont te demander que tu leur promettes la lune. Et si tu ne promets pas la lune, ils vont chez les concurrents. Alors que le gars qui lui va arriver, tu vas lui dire c'est 10 000 €. La première chose qu'il va te demander c'est est-ce que je vais avoir un retour sur investissement. Ce n'est pas la même logique. Et derrière, le client te laisse tranquille. Il n'est pas là à te fliquer tous les 4 matins. En fait, dès l'instant qu'il a pour satisfaire un client à étiquette de ce genre de niveau-là, c'est très simple, hein. C'est est-ce que je rentabilise mon investissement et est-ce que j'ai vécu une bonne expérience. Alors que les clients plus bas, ils vont te demander d'atteindre l'objectif sans avoir à travailler, en faisant des paiements en plusieurs fois, que tu répondes dès l'instant qu'ils te... Enfin, ça n'a rien à voir. Sauf que tu vois, qu'est-ce que cette mentalité des petits objectifs nous fait perdre? Parce que c'est ce que j'aimerais t'emmener aujourd'hui, c'est que si toi aujourd'hui, tu n'as toujours pas atteint tes objectifs, par exemple avoir 100 000 € sur ton compte bancaire alors que ça fait 3, 5, 10 ans que tu es en business, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être que le problème ici, il vient peut-être de cette mentalité des petits objectifs. Tu te dis sûrement que tu réussiras à créer ton entreprise à 10 millions à l'année, mais que ça va se faire doucement, tranquillement au bout de 10 ans. Et donc ça fait depuis 3-5 ans que tu stagnes autour des 3 millions par an. Et tu es encore en train de te dire, ok, comment je vais avoir une croissance de 20%? La bonne question, c'est comment je peux passer de 3 millions à 10 millions directement? Parce que ça ne se fait pas petit à petit. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Et c'est tout simplement ça. Donc, qu'est-ce que derrière le fait de rester dans cette mentalité du petit objectif nous fait perdre? C'est du temps. Du temps, et ce temps est très précieux. Non seulement tu perds du temps, parce que, tu vois, dans mon cas, j'ai appris par l'expérience. C'est la manière la plus débile d'apprendre. La phrase très célèbre le dit, les gens intelligents apprennent de leurs erreurs et les gens malins apprennent de l'erreur des autres. Ou une variante, mais le message est là. Okay. Et donc moi à ce moment-là, j'étais quelqu'un de très intelligent parce que oui, effectivement, j'ai appris. Mais j'ai perdu 3 ans dans cette histoire avant que mes prix ne passent de 10 000 €, de 1 000 € à 10 000 €. Donc évidemment qu'aujourd'hui, quand je relance mes entreprises et que je suis dans l'optique d'aller d'aller encaisser mes premiers 100 000 € de revenus le plus rapidement possible, dans ma tête, évidemment que l'offre que je vais créer en amont, c'est une offre entre 10 000 et 20 000 €. Derrière, je vais demander du coup du pourcentage parce que je connais ce genre de personnes. Je sais que ce qui les intéresse, c'est le résultat et une expérience client. Je ne peux pas donner une expérience client si j'ai pas de fonds. C'est pas possible. Parce que si je compte sur moi pour te faire vivre une expérience client uniquement, c'est mort d'avance, je le sais. J'ai besoin d'être entouré de staff. J'ai besoin d'avoir des personnes qui te checkent tout le temps. J'ai besoin pour te procurer une bonne expérience, tu alignes le prix, je m'occupe du reste. C'est normal. Je sais que ces personnes-là ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Donc évidemment que quand on signe, moi mon objectif dans ce deal, c'est d'encaisser 100K. Je dois lui faire gagner 1 million à ce gars-là. Donc pareil, dans une autre série de vidéos, j'expliquerai justement le détail de comment l'offre, ce qu'on va faire, etc., etc. Mais dans ma tête actuellement, c'est très clair, hein. Je signe un client. Ce client, je lui fais gagner 1 million. Il me paye mes 100K, tout le monde est content et on avance ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Si aujourd'hui je te fais ces vidéos, que je vais documenter mon aventure, c'est pour te prouver que c'est possible. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour te donner la méthodologie pour que toi aussi tu puisses aller le faire. Sincèrement, si tu n'as pas encore encaissé et que là tu regardes ton compte bancaire, que tu ne vois pas marqué 100 000 € dessus, eh bah remobilise-toi. On y retourne là. On va aller les chercher. Donc, tu peux obtenir la méthode, tu viens me voir sur Instagram, tu m'envoies un message et je te l'envoie. Au lieu que tu payes les 21 € qu'il y a sur Amazon, eh ben moi je te l'envoie, tu as juste les quelques frais de port à payer et bam, tu peux faire partie de l'aventure et toi aussi aller chercher tes prochains 100K. Tout se joue là-dessus. Et ça, encore une fois, dans d'autres vidéos, je te partagerai les études, je te partagerai mes sources. Pourquoi c'est 100 000 €, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément déclencheur de tout ça.
Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, oui, effectivement, tu as un outil. Oui, on a un accompagnement personnalisé pour ceux qui veulent. On a plein de trucs. Mais tu n'y arriveras pas si tu ne changes pas ce que tu as dans ta tête. Si tu ne commences pas à faire attention à ce qui rentre de ta tête. Si tu ne commences pas à faire attention à ce qui sort de ta bouche. C'est super important. Et aujourd'hui, vraiment, mon fer de lance, c'est la mentalité des petits objectifs. Il n'y a pas de petits objectifs. Il y a juste un objectif. Si tu es persuadé que tu peux faire 1 000 € par mois, eh ben tu feras 1 000 € par mois. En vérité, tu feras un peu moins. Mais si tu es persuadé que tu es capable de faire 100 000 € par mois, tu feras 100 000 € par mois. Si tu es persuadé que tu peux faire 1 million par mois, tu feras 1 million par mois. Est-ce que ces objectifs sont anormaux? Oui, mais on s'en fout que ce soit normal. Rien à cirer que ce soit normal. C'est mon objectif, c'est tout. Si toi, ton but, c'est de faire 10 millions de revenus mensuels, bah vas-y, va chercher. Est-ce que c'est anormal? Oui, et alors? Est-ce que quelqu'un de ta famille, de ton entourage l'a déjà fait? Non, et alors? Il y a toujours un premier quelque part. Et si c'était toi le premier?